Chers Africains, où va l'Afrique, mon Afrique? À beau regarder les Africains, je me rends compte toujours que l'Africain n'a encore rien compris avec cette histoire de France-Afrique. Parce que quand je regarde un grand frère pour qui j'ai toujours beaucoup de respect, que j'ai toujours soutenu dans ses actions, perdre le contrôle pour poursuivre un petit comme Emmanuel Macron, dont d'autres appellent le président français Emmanuel Macron, moi j'appelle Emmanuel Macron. Un grand frère comme Macky Sall, qui préfère exprimer sa compassion, son soutien, tout simplement parce que un citoyen a exprimé son ras-le-bol face à Macron, donc j'appelle Macron, ce qui n'a encore rien compris. Parce qu'il y a de cela quelques jours que nous avons vu nos frères burkinabés en détresse. Parce que nous sommes tous des frères. Malgré les frontières que ces mêmes Français, ces mêmes Blancs, ces colons ont fermées. Moi, quand je suis au Burkina, je me sens chez moi. Quand je suis au Sénégal, je me sens chez moi. Quand je suis au Mali, je me sens chez moi. Quand je suis au Gabon, je me sens chez moi. Quand je suis en Guinée équatoriale, je me sens chez moi. Quand je suis au Nigeria, je me sens chez moi. Quand je suis au Cameroun, je me sens chez moi. Quand je suis en Centrafrique, je me sens chez moi. Quand je suis au Tchad, je me sens chez moi. C'est ça un vrai Africain. Donc je suis panafricain. Ces mêmes erreurs de ces dirigeants dirigés, toujours en train de suivre le blanc, tout en sachant que le Français avait dit, le président de Gaulle avait dit, la France n'a pas d'amis en Afrique, que la France cherche son intérêt, la France poursuit ses intérêts. Quand on voit un grand comme Macky Sall parler comme ça, là, alors que personne a souhaité ses condoléances aux familles endeuillées au Burkina, une centaine de citoyens massacrés, des enfants, femmes innocents, tués, toujours financés par ces mêmes Français. C'est que l'Africain, tout tourne autour du pot. Il n'a rien compris encore. Donc, je me demande, quand on voit les Camerounais qui sont massacrés dans les régions anglophones, et qu'aucun président africain ne parle de cela, mais quand un citoyen exprime son ras-le-bol, il gifle le Macron, dont j'appelle le président Macron, dont j'appelle Macron, on se retrouve en train d'écrire toute une page pour le soutenir. De quel soutien parle-t-il? Je ne comprends pas l'Africain. Essayons d'être vrais, peuple africain. Lèverons-nous contre ces Français, chassons-les sous notre territoire. On a vu le jeune Goïta, comment il a décidé de prendre, un vrai nationaliste, de prendre les choses en main. Même comme ça tourne à la Sankara. Nous savons comment ces Français se comportent. Mais je tiens un coup de chapeau, mon colonel. Nous sommes de tout cas avec toi. Nous sommes Africains, fiers de l'être. Nous sommes derrière toi. Nous te soutenons. Parce que tu mènes des actions d'un vrai panafricain, d'un vrai nationaliste. C'est ça, défendre son territoire. Réveillons-nous, peuple africain. Ça en est de trop. Ces mêmes blancs sont là pour monter les uns contre les autres. Ces mêmes blancs sont là pour détruire nos frontières, pour verrouiller nos frontières, pour nous détruire, pour faire en sorte qu'on soit toujours en arrière. C'est pour cela que l'Afrique est sous-développée. Pourtant, nous avons plus de richesses que ces mêmes blancs. Réveillons-nous. J'appelle le peuple africain à se réveiller, à comprendre qu'il n'est plus l'heure de croire à ces mêmes colons-là parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour leurs propres intérêts égoïstes. C'est pour cela que les gens font les 40 ans de pouvoir. C'est pourtant chez eux, on ne peut pas faire 40 ans au pouvoir. Je vous remercie.